OK. Mais ça dépend tellement des articulations, des muscles, etc. Ça me tiraille ailleurs en faisant comme ça. OK. Et donc, ça c'est pour le moteur du mouvement, ce qui lance le mouvement des bras. On a déjà travaillé la crinière comme ça, le mouvement de la crinière. Là, il est question de travailler le croisé de genou. On va travailler une main à la fois. On installe en tire-bouchon ascendant, on installe la gueule du tigre qui s'accroche à l'oreille. Et puis en détire-bouchonnant, en dépistonnant la jambe, ça lance la veine du corps. Le tranchant de la main fend l'air. On effleure le genou. Et la main va un peu loin. En poussant, la vrille du corps ramène le bras, ça plie dans le coude, puis en détire-bouchonnant. On lance le tranchant de la main, c'est le point du poignet pour descendre, qui effleure le genou, qui passe un peu au-delà, on se retrouve avec la main assise, qui écoute le son. Pour revenir, on joue du piston, on joue du tire-bouchon. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Le poids est toujours sur la jambe. Pour le moment, c'est comme ça que je le travaille, oui. Et donc, il faut changer le mal de place, là. Il faut changer de jambe souvent. Puis, on peut aussi le travailler pas au ralenti, là. Le travailler avec le bras lourd. Avec le bras lourd. Le bras facile. On l'accroche la gueule du tigre à l'oreille, et puis 1, 2, 3, go, on détire-bouchonne et on lance. S'il n'y avait pas le tire-bouchon du corps, le bras fait bing, bong, comme ça. Mais avec la vrille du corps, le bras va plus vers le côté. Ce travail-là est surtout intéressant pour sentir que le mouvement de la posture colle à un mouvement naturel que ferait un bras tombant, en même temps qu'il y ait une légère rotation, évidemment. Donc c'est un mouvement naturel. Donc l'idée, on change souvent de côté. L'idée est vraiment d'arriver à imprimer chez les élèves la sensation que le mouvement du bras vient de la rotation du corps. Pour passer de ça à ça, donc plusieurs remarques. Un ballon qu'on se colle dans l'oreille. Et on y va au ralenti pour descendre. On descend très progressivement et c'est avec un ballon dans la main. Oh, le tranchant de la main fend l'air, fleur le genou, allô, genou. Ah, c'est l'autre qui en aurait besoin, hein? Oui, ok, j'ai compris. J'ai compris. Et puis en L italique. Plutôt que d'aller tout de suite porter la main là, utilisez le corps, utilisez le tire-bouchon, ballon dans la main, vrille, et avec le tire-bouchon, très progressif, l'inspire. Le bras s'allège d'autant plus avec l'inspire, et puis expire. Oh. Présentez le tranchant de la main, faire une légère flexion du poignet, effleurer le genou, et on se retrouve avec la main assise. La main n'est pas comme ça, la main est assise. Au bord, la main de main, mais qui fait autre chose. Une motte de chi. Un ballon de chi a un certain poids dans la main, et je suis en posture basse. Et puis, je laisse tomber, c'est lourd, je laisse tomber. Et juste quand ça arrive à peu près à 6 heures, je pistonne, je tire-bouchonne, j'inspire, le bras s'allège, j'ai fait un grand mouvement circulaire jusque loin derrière. Au sommet de l'inspire, je détends mon épaule, ça plie dans le coude, ça plie dans le poignet et la main vient se placer à l'oreille. À l'eau, j'écoute quoi? Et juste à ce moment-là, je détire-bouchonne, la main passe au niveau de l'oreille et s'accroche au niveau regard. Sentir, cling, cling, cling dans les yeux, ça fait tch, tch dans la main, et tout, dans la queue du string, ça fait tout dans les yeux. J'abrège, je prends des raccourcis.
On retourne la main, on laisse tomber, on laisse tomber. Une motte de chi dans la main, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ça tombe, le bras s'allonge juste au bon moment. Oups, je pistonne, je tire bouchonne, j'inspire. Le bras s'allège. Au sommet de l'inspire, je lâche mon épaule, ça plie dans le coude, ça plie dans le poignet, la main reste placée à l'oreille. Et puis, juste à ce moment-là, on détire le bouchon en descendant. Et la main s'accroche sur le rail du regard. L'autre main, l'autre bord. Quelque chose dans la main, c'est lourd. Et puis, c'est tellement lourd que ça tombe. Ça tombe et le bras s'allonge. Et c'est de là que je pistonne, je tire bouchonne, j'inspire. Attention pour ne pas aller porter le bras trop loin derrière et faire bailler trop l'articulation ici. C'est quelque chose comme 45 degrés par rapport à l'axe. En tout cas, pas trop derrière. Essayez de sentir le mouvement naturel du balancier du bras que vous lancez avec le tir bouchon. Et hop, et puis je détends l'épaule. Et puis, à partir de là, je détire bouchonne. Oh, oreille, regard. J'inverse, je laisse tomber. Oh, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ça tombe, le bras s'allonge juste au bon moment. Puis, je pousse le tire-bouchonne, j'inspire. Sommet de l'inspire, je détends l'épaule, ça plie dans le coude, ça plie dans le poignet, la main vient se placer près de l'oreille. Juste au bon moment, je détire bouchonne avec la jambe. Donc, c'est la gueule du tigre qui s'accroche au niveau.